Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Néo. Aujourd'hui nous sommes le 12 août 2022, le CAC 40 vient tout juste de clôturer, je fais cette vidéo en avance avant la fermeture des marchés américains. Et oui, je suis obligé de faire cette petite review juste un peu avant de partir. On a un CAC 40 quand même qui clôture à plus 0,15%. Nous sommes sur la barre des 6550 points, 6553 exactement. Un Dow Jones à plus 0,63%, un Nasdaq plus 1,14%, un DAX plus 0,74%, un FTSE 100 à 0, plus 0,47% et un Nikkei 225 qui a clôturé à plus de 62 ce soir. Voilà. Un pétrole Brent qui lui est en baisse, 97,83$ le baril. Le 11 d'or à 1795,91$. L'euro USD qui se déprécie à 1,026$, on était à 0,3 hier. Un 10 US par contre en revanche qui continue à un peu de monter. Voilà, on est à 2,87%, on était à moins de 2,80 début de semaine. Voilà, bon, hormis ça, bonne nouvelle, voilà, effectivement, Paris aligne une sixième semaine de hausse et sur la plupart des indices, c'est aussi du vert, comme vous pouvez le voir, hein, c'est full vert d'ailleurs. Pour aujourd'hui et pour les semaines, pour la 7 semaine, ça a été aussi très haussier. Donc excellent, est-ce qu'on n'assisterait pas à justement cette fin de crise, hein. Certains parleraient de la fin de la crise des marchés, je ne pense pas, hein. Je ne pense pas, je pense que voilà, certes ça se reprend, mais il va falloir que ces bonnes nouvelles se perdurent dans le temps et que on évolue vers de meilleurs indicateurs, meilleurs oui, les indicateurs économiques. On a quand même eu aujourd'hui les États-Unis qui ont eu le Michigan, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Oui, c'est le Michigan, mais je n'ai plus le nom en tête. L'indice des consommateurs en fait qui du coup s'est avéré extrêmement bon. Effectivement, l'indice prévoyait notamment à 52,5 points. Il en est sorti 55,1, donc beaucoup mieux que ce qui était attendu. Voilà. Rappelons-nous qu'en juillet on était à 51 points. Donc c'est extrêmement encourageant. Le plus bas avait été de 45, 49 et quelques points. C'était il n'y a pas si longtemps. Donc vraiment l'indice de confiance des consommateurs américains s'est révélé extrêmement positif. Bon, voilà, on a eu que des très bonnes nouvelles récemment. Du côté des US. Alors je précise énormément, c'est du côté des marchés américains, puisque du côté de l'Europe, nous sommes toujours empêtrés dans certaines crises qui vont faire extrêmement mal du coup cet hiver, mais aussi cette crise ukrainienne qui persiste. On a énormément de sécheresse aussi au niveau de l'Europe et l'inflation qui perdure aussi chez nous. Et qui perdurera de toute façon tant que la guerre en Ukraine ne sera pas résolue. Du côté des valeurs, on a TF1 qui a perdu 3%. On a notamment la banque Barclays qui a du coup a dégradé ce titre de surpondéré à sous-pondéré. Effectivement, pour eux, il y aurait une possibilité d'échec de la fusion entre M6 et TF1. Voilà, hein, ça pourrait être préjudiciable pour la chaîne française. On a aussi Sodexo qui a gagné 1,2%, alors qu'Exane BNP Paribas est passé de neutre à surperformance sur l'action du groupe de restauration collective. On a Sanofi aussi. Alors Sanofi, j'ai fait une vidéo d'ailleurs hier dessus. Sanofi qui s'est cassé la gueule depuis mardi, si je dis pas de bêtises, qui avait perdu 18% et quelques depuis mardi. Bon, là, ça s'est modestement repris à 0,8%. Et du coup, beaucoup, notamment la Deutsche Bank, est passée de vendre à conserver. Donc voilà un peu du côté des valeurs. On va se pencher du coup sur le calendrier économique, même s'il n'y a pas eu grand chose qui est sorti, hein. Au niveau du GBP, voilà, on a eu le taux de croissance, le croissance PIB,
le PIB mensuel, donc du coup qui est à moins 0,6%. Il est moins fort que ce qu'on avait anticipé, on pensait à moins 1,3%. La valeur précédente, donc ça leur tire bien, hein, mais ils sont à 0,4% sur la valeur sur le PIB mensuel dernier, donc c'est-à-dire du mois de juin. Oui. Du côté du coup des US, on a eu Michigan Consumer, bon voilà, on le sait maintenant, 55,1, on attendait 52,5, donc ça a été très très bien apprécié. N'oubliez pas que le Michigan Consumer, plus on est proche de 100, mieux c'est. Donc voilà. Du côté du marché, on va se passer maintenant vers les marchés. Le CAC 40 qui a du coup à 6572 points. Donc très très intéressant. On va peut-être atteindre cette M1, cette moyenne mobile, pardon, M200, qui se trouve juste ici, hein, c'est la moyenne mobile 200 qui peut être intéressante effectivement à passer au-dessus. Ça va être compliqué, hein, parce qu'on a bien vu qu'elle faisait office de résistance, notamment sur ce point-là et ce point-là. Donc est-ce qu'on va réussir à dépasser cette moyenne mobile? Dans ce cas-là, on pourra dire que ça serait peut-être éventuellement une reprise au niveau économique. Le Nasdaq qui lui est à 13 459, 460, voilà, il a fait une belle hausse. Ça se trouve, il va finir vraiment en belle beauté, en beauté, à 13 500 points égal. Ça pourrait être très intéressant. Vous voyez ce qu'il donne en M1. Hein. On voit bien que ça monte. Au niveau de l'euro USD, par contre, là, ouais, effectivement, on a une dépréciation au niveau de cet euro. L'euro qui divague toujours entre les 1,03 et la parité. On est à 1,02, 583, 582. Ça baisse un peu, effectivement. Bon, espérons juste qu'on puisse un jour casser ce seuil des 1,03. Je l'espère toujours. Qu'on restera bien au-dessus, enfin en tout cas au-dessus de la parité, même si on y est très proche, hein, je vous l'avoue. Au niveau du Dow Jones, on est bien au-dessus des 33 240, 250 que je m'étais fixé. On est bien à 33 592 points. Voilà, on est vraiment sur le plus haut de la séance aussi. La même chose que le Nasdaq. Rendez-vous compte, ce chiffre-là, on l'a pas eu depuis le 5 juin. Même pas, 5 avril. Le 5 avril 2020. Voilà. Donc, ça fait du bien de retrouver des sommets comme ça. Le DAX qui lui est à 13 818 points. C'est excellent aussi. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas retrouvé ce genre de valeur. Alors bien longtemps, ça fait quand même un peu plus d'un mois au niveau du DAX. Mais bon, ça fait toujours du bien que ces marchés reprennent un peu confiance en eux. Même si, voilà, on a toujours des nouvelles assez problématiques. On espère que les marchés finiront bien par rebondir encore pour retrouver nos plus hauts sommets. On a le Brent, messieurs dames, qui rebascule dans le rouge à 100,13 $. Donc ça va faire pratiquement 2 jours, enfin pratiquement depuis hier que le Brent n'a pas énormément bougé. Alors oui, il a bougé, mais sur 2 jours, il a fait que du surplace. Et au niveau des valeurs, au niveau du gold, le gold qui a mis 796 $, voilà, il va peut-être tenter de atterrir sur la barre des 1800 points. Serait peut-être intéressant de regarder toujours, hein, le gold. C'est vraiment une valeur qui m'intéresse, donc je traite pas mal dessus. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, un bon week-end à vous, et je vous dis à lundi si j'ai le temps d'en tourner une lundi. Et puis je vous dis à plus tard. Ciao ciao.